Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de septembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir soit de plus amples détails, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. On va y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre, vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont à la retraite et qui sont occupées à autre chose, vous le comprendrez. Alors ici nous avons l'énergie du monde inversé. Le monde inversé nous parle d'un retard, on est peut-être occupé à essayer de terminer quelque chose, à clôturer quelque chose dans sa vie, professionnelle ou pas, mais en tout cas ça peut avoir des répercussions sur le domaine professionnel puisque on sent que votre épanouissement passera par la fin de ce quelque chose pour pouvoir accéder à la nouveauté. Vous avez peut-être besoin d'achever quelque chose victorieusement dans le domaine professionnel ici et que vous connaissez certains retards, vous n'arrivez pas à terminer quelque chose. Pour des raisons X ou Y, soit il y a un obstacle qui se met en travers de votre route et vous avez autre chose à gérer que de clôturer cela, ou alors au contraire c'est juste justement que les événements s'enchaînent et vous empêchent d'aller enfin vers le couronnement. On va essayer d'en savoir bien sûr un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec le Wandering Tarot. Ici, nous avons le chariot. On sent beaucoup de mouvements, de déplacements, alors le chariot peut nous parler de voyage ou de démarche en tout cas, pour accéder à une certaine forme de succès. Donc ici, on voit que vous êtes amené à peut-être beaucoup bouger pour clôturer ce monde ici. Et j'ai l'impression qu'en plus, il peut y avoir des préoccupations familiales. Ici, avec la lune en haut de deck, ce chariot peut vous emmener à faire des choses qui sont plus personnelles, un peu comme si vous étiez au travail avec des préoccupations personnelles et vous êtes amené à essayer de remplir des tâches pour conclure quelque chose ici et peut-être que justement vous êtes plus dans l'intime, comme si vous aviez des choses vraiment qui prenaient de votre temps sur votre temps de travail. Bon. Le 4 de coupe. Bon, il y a ici effectivement peut-être un intérêt particulier pour une coupe ici, la nouveauté dont je parlais. Ici, on veut accomplir quelque chose, on veut terminer quelque chose pour accéder à cette nouveauté qui est juste derrière, la coupe.
et on laisse un peu ces trois-là comme si on s'y intéressait peu. Donc on a peut-être tout simplement nos émotions, nos ressentis sont peut-être ailleurs, nos envies sont peut-être tout simplement ailleurs. Et on se sent un peu peut-être blasé, un peu frustré de ne pas pouvoir agir de la même façon. Alors, on ne peut pas se démultiplier, j'ai envie de dire, quelque part. Donc, peut-être que c'est justement le fait d'avoir l'esprit ailleurs qui vous perturbe et qui vous empêche de terminer quelque chose. On sent, en tout cas ici, que vous essayez de rééquilibrer vos émotions. Il peut y avoir, vous pouvez être perturbé émotionnellement par autre chose. Ou par quelque chose dans le travail aussi, mais qui vous oblige en tout cas à garder la maîtrise, à garder les rênes ici du chariot pour contrôler la situation. Donc vous êtes amené à emmener ces deux chevaux dans la même direction et ça peut vous blaser parce que peut-être que vous avez deux objectifs en même temps, par exemple. Ici, nous avons la carte de une longueur d'avance. Ça nous parle peut-être de demander de l'aide, du soutien ou de recevoir de l'aide pour vous aider soit à terminer ça ou soit pour vous aider concrètement à ne pas vous sentir blasé et à pouvoir aller dans deux directions en même temps. Il y a quelque chose où, en tout cas, vous êtes obligé de vous faire, entre guillemets, soutenir pour vous donner une longueur d'avance et vous permettre d'avancer vers le succès que vous escomptez obtenir. Alors, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous le savez, ici, en tout cas, on peut recevoir du soutien. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'accusation. Donc, effectivement, on a l'impression que vous avez la tête ailleurs, quelque part, et on peut vous en faire la critique. On peut juger que votre travail est à moitié fait ou en tout cas, vous avez peut-être le sentiment d'être un peu éparpillé et que c'est un peu le bordel. Le bordel quelque part. Et donc, il y a des choses qui sont critiquables peut-être dans votre attitude. Parce que peut-être le retour nous parle des aléas, il faut sans arrêt faire des allers-retours, il peut y avoir une certaine forme de dispersion, on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, peut-être qu'on ne travaille pas avec autant d'efficacité qu'habituellement, parce que justement, on est ailleurs, et on sent que c'est préjudiciable. Voilà comment je ressens ces deux énergies en tout cas. Quel sera votre état d'esprit, les amis taureaux, pour aborder ce mois de septembre? L'ermite, une grande réflexion ici, une question de temps. Il y a quelque chose qui est lié au temps aussi. Peut-être qu'il y a comme un timing à respecter et vous cherchez des solutions. Le remède ici, c'est que vous cherchez des solutions en vous et peut-être que vous êtes peut-être un petit peu isolé, vous vous sentez peut-être un peu isolé parce que vous n'êtes pas totalement dans votre truc. Ça peut en tout cas nous parler de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec... on essaye de faire preuve de sagesse avec l'ermite, mais on est lent, quelque part, ou on se trouve lent, ou alors il y a cette notion de temps qui nous prend la tête. Il faut qu'on termine quelque chose expressément et ici, forcément, on se sent peut-être au ralenti. On avance au ralenti. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite ici? On se sent un peu bloqué. Il y a quelque chose avec l'ermite qui représente Saturne, certaines restrictions, certaines limites qu'on ne peut pas dépasser quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans le domaine professionnel en septembre? On a la maison, donc on réfléchit à des remèdes par rapport à notre intimité. C'est ce que je disais par rapport à la lune ici, par rapport à la famille, par rapport à la gestion de certaines choses. Ça peut nous prendre notre esprit, j'ai envie de dire. Vous cherchez des solutions pour la maison et donc forcément, on parle de la vie professionnelle, vous n'êtes pas totalement au bon endroit. C'est un peu comme ça que vous ressentez peut-être les choses. Alors... le savoir, la connaissance. Vous avez besoin de travailler pour justement apprendre des choses.
apprendre des recherches qui peuvent vous demander peut-être du temps. Il y a cette notion aussi avec le dos de deck que finalement on suit un petit peu son côté, on essaye de prendre ça d'un côté spirituel. On sait qu'on est lent, mais voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec des signatures avec quelqu'un et une coupure. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Je dis les mots et vous voyez comment se remet le puzzle hein, sur certaines choses. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Nous avons tempérance. On a une atmosphère assez conciliante. Donc, si vous n'êtes pas totalement là, on a l'impression que les gens autour de vous peuvent comprendre. Ils sont plutôt doux. Ils cherchent quand même à vous enlever ce sentiment de désillusion, de déception. Et ils essayent plutôt d'être, oui, de vous soutenir. Il y a peut-être une recherche aussi d'avoir... certains vont peut-être prendre des congés, par exemple, essayer de profiter d'une période plus stable ou ici de sérénité. On essaye de se... Comment dire? De ralentir le temps, de ralentir ses nerfs, sa précipitation, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et on sent ici de la bienveillance à votre égard, en tout cas. De l'amitié. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les taureaux? Comme si on comprenait la situation et que, voilà, on n'est pas sur votre dos. C'est peut-être vous qui sentez un sentiment d'accusation. Bon, la tempérance, on essaye de trouver le calme à la maison aussi, dans son intimité, dans sa personne, hein, de retrouver une certaine forme de canaliser ses énergies, de ne pas être trop pressé, de ne pas être trop impatient aussi, par rapport à quelque chose qui est en lien à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? On a la maison qui est revenue 2 fois. Hein. L'œil, ne pas se voiler la face, regarder les vérités en face. Et tempérance, c'est de retrouver le calme. Donc, il y a sans doute quelque chose qui demande aussi beaucoup votre concentration à la maison. Et par rapport à un voyage. Donc, certains peuvent être amenés à voyager ou à déménager peut-être. Et ça remet en cause peut-être tout simplement leur mois de travail ici. On est moins là, on est moins présent, on est moins actif, on est plus pensif, peut-être un peu plus paresseux ou à remettre à plus tard parce qu'on est peut-être préoccupé par autre chose. Quel est le conseil de l'univers? Le chariot avancé. Voilà, gardez le contrôle. Gardez le contrôle de la situation, essayez effectivement de vous concentrer sur le mouvement, d'assurer chacun de vos mouvements pour ne pas commettre en tout cas d'erreurs, pour aller vers la victoire. Ici, c'est vraiment empêcher ces 2 léopards de partir en sucette. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil pour les taureaux sur le chariot? Un conseil... L'été, je dirais, c'est l'été ou le printemps. L'été, c'est plus du soleil, je crois. Donc, moi, je dirais printemps, l'éclosion de quelque chose. C'est vraiment le nouveau départ. Donc, un nouveau départ, quelque chose qui vous emmène vers de la nouveauté ici. Le printemps, un projet qui est en train d'éclore, hein, un mouvement qui est en train d'éclore. On comprend, entre guillemets, qu'il faut que vous vous concentriez quand même sur ce départ pour clôturer quelque chose. Comment les choses vont évoluer? Le hiérophante, on retrouve un peu la même énergie ici qu'avec la longueur d'avance. On parle d'un ami, d'un conseiller, d'une personne qui peut nous aider, nous soutenir, en tout cas, qui valide ce qu'on fait. On sent la tempérance et le hiérophante ici, quelqu'un qui vous soutient plutôt dans vos actions plutôt que de vous réprimander. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce hiérophante pour les taureaux? Sur le hiérophante, sur les taureaux, pour les taureaux dans le domaine professionnel, nous avons le
3 d'épée. Oui, on essaye de... Il y a quelqu'un qui essaye d'être bienveillant malgré l'envie peut-être de critiquer, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas peut-être bien faites ou une certaine forme d'absence, certaines formes de perte, donc peut-être des absences répétées ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante? La route. Bon, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression en tout cas, ne vous barre pas la route, mais voilà, qui reste bienveillant concernant cette nouvelle voie que vous essayez de prendre. Ok, qui vous aide, peut-être. Tout en regrettant quand même certaines choses. L'accusation ici. Hein. Et en synthèse, on voit vos efforts, beaucoup d'efforts ici. Vous redoublez d'énergie, comme si vous aviez plein de choses à faire, comme si vous déployiez tout cela. Mais on sent avec le chariot et la force ici que votre détermination, votre précipitation, votre envie d'avancer, il va falloir quand même canaliser tout ça pour ne pas faire n'importe quoi. Surtout que même si ici on a quelqu'un plutôt de bienveillant, il est quand même, il contrôle hein, quand même. Il contrôle, il ne faudrait pas faire des erreurs. Il est là, il regarde si vous respectez bien les règles quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force pour les taureaux dans le domaine professionnel en septembre sur la force? Pourquoi? Alors, une deuxième énergie. Oui, donc attention à canaliser votre énergie pour ne pas mettre en colère hein, cette personne qui est vraisemblablement plutôt de votre côté, mais il ne faudrait pas qu'il se mette, que vous vous mettiez à dos parce qu'il sent que votre énergie va ailleurs. Et parce qu'il sent que vous avancez en étant préoccupé et peut-être un peu sur les nerfs, voire impatient, voire facilement colérique aussi. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment tout ça va vous parler, comment ça vibre. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit commentaire, un petit émoticône en commentaire, juste un émoticône pour me dire que vous étiez par ici sur la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avancer. Je vous en remercie. On se retrouve bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant quelques jours de congé, je vous retrouverai très bientôt avec beaucoup de plaisir. Prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et très bel été à vous. Ciao, ciao.